Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Il s'est pas passé grand chose aujourd'hui, même rien du tout sur le plan des nouvelles. Donc le CAC 40 en profite pour accroître à minima son avancée avec 0,13% au compteur. Nous sommes sur des records de plus de 12 ans et aux États-Unis, nous sommes sur des records historiques. Voilà où on en est. Donc vous voyez, on a toujours le support journalier ici à 5992-6003, première zone sur laquelle les haussiers pourraient obtenir du support. Deuxième rideau défensif sur les 5936-5967, toujours selon la même méthode et le même principe, qui est que les anciennes résistances cassées deviennent support, ce qui s'est produit ici, et là on a encore une résistance qui a été cassée, donc théoriquement cette zone des 5992, 6003 est support. De même, la prochaine résistance journalière est là à 6156, 6166 pour des raisons qui remontent à très longtemps, 12 ans en arrière. On voit pas l'origine de cette résistance, mais c'est bien une zone qui a bloqué les cours il y a donc 12 ans. Il faut s'attendre à des difficultés là. Alors maintenant, on a d'autres difficultés, mais elles sont minimes, elles sont mineures en ce sens que ce sont des résistances obliques, vous voyez. Par exemple là, on peut déterminer une résistance oblique, mais qui est en train de lâcher. D'ailleurs, on peut essayer d'en chercher une autre, peut-être comme ça. Mais voilà, il est très difficile de trouver des résistances qui fassent sens, à part cette grande résistance ici, je l'ai dit, des 6155, 6166. Si on veut entamer un swing haussier, je l'ai déjà dit, je ne fais que répéter, on a deux solutions. La première des solutions, c'est effectivement partir sur la règle du balancier, vous le savez. Ici, nous avions, on l'a dit, une résistance, cette résistance ici qui a été cassée. Alors, attendez, je fais n'importe quoi. Voilà, ici. Donc à partir de là également, voilà la règle du balancier qui dit que le chemin parcouru avant la résistance devrait être fait par-delà la résistance. C'était le premier, enfin c'était le dernier trade que je vous ai proposé. L'objectif a déjà été atteint. Ça c'est simplement pour le suivi. L'autre façon de faire qui est peut-être plus ambitieuse, c'est de considérer que nous avons du support sur cette zone des 5992-6003. Si on met le stop loss en dessous de cette zone, ça nous fait accepter un risque de 0,9%. Il faudrait que l'objectif soit au moins de 0,9%. Si on va chercher la prochaine résistance, ici on est à quasiment 1,93. Ça veut dire qu'on a un ratio gain-risque qui est de 2 pour 1. C'est un trade qui est donc intéressant. C'est la deuxième façon de faire. De toute façon, le premier, c'est déjà trop tard puisque l'objectif a été atteint. À titre personnel, je vous rappelle que je suis déjà rentré là sur cette bougie, je crois, et donc je suis déjà dedans. Je suis déjà en situation de swing haussier. Mon objectif est d'aller chercher cette résistance journalière des 6155-6166. À moins qu'il y ait un retournement évident qui me fasse changer de stratégie, mais bon, c'est pas trop dans mes habitudes de changer de plan de trade en milieu de route, sauf vraiment cas exceptionnel. Mais donc pour l'instant, je suis déjà en swing haussier. Maintenant, je répète que pour ceux qui veulent entamer un swing baissier, il faut le faire sur une résistance, c'est quand même plus logique. Alors, on peut faire ça avec la résistance des 6155, 6166. Le seul problème, c'est que là, pour l'instant, si on met un stop au-dessus, la résistance journalière, ça nous fait un stop à 2,18%. Il faudrait viser au moins 2,18%, ce qui implique que l'on casse deux supports journaliers. C'est pas très raisonnable. Il vaut mieux attendre que l'on remonte un petit peu et que l'on saisisse au vol un trade avec un ratio gain-risque qui serait plus intéressant. Voilà, par exemple, si on attend que l'on monte jusqu'à ce niveau, ici, c'est un exemple, on aurait un stop loss au-dessus à moins 0, on va dire 1% pour faire simple, avec un objectif qui serait le support journalier à 1,86%, on a quelque chose qui est logique. Mais voilà, c'est difficile de rentrer en short maintenant. On regarde les bougies japonaises. Alors cette bougie, elle n'est pas très belle parce que non seulement il y a une longue mèche haute qui montre que les plus hauts n'ont pas été tenus, en plus il y a une clôture dans le tiers plutôt neutre, voire même inférieur, ce qui montre un accès de faiblesse. Bon, faut pas y accorder trop d'importance puisque cela n'apparaît pas sur une résistance, mais on ne peut pas faire non plus comme si ça n'existait pas. L'envers, c'est une sorte d'alerte, mais pas un signe de baisse.
à proprement parler. Regardez les éléments techniques, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile à 50 jours, que voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la tendance est haussière car on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte. La tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 50 qui monte. La M7 joue un rôle de support dynamique au cas où les cours baisseraient. Donc, à 6002, on a du support. Et fait intéressant, regardez les bandes de Bollinger qui continuent de s'écarter. Ça traduit l'augmentation de la volatilité. Et comme la Bollinger Super a tendance à jouer un rôle de résistance, comme ça a été le cas ici, c'est une bonne chose qu'elle monte et qu'elle s'écarte puisqu'elle est fuyante et que donc elle laisse de la marge de manœuvre au cours. Rien à dire autrement. Il faut noter quand même qu'il y a un éloignement vis-à-vis de la M20 qui est quand même assez significatif à présent puisque la M20 est à 2% en dessous. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va baisser, mais ce qui est sûr, c'est que la loi du retour à la M20 est absolument inaliénable. Hein. Ça peut prendre du temps. Ok, regardez là, on a mis du temps avant de repasser à la M20, mais au bout d'un moment, on y retourne, comme la loi du retour à la M7, hein, qui intervient plus souvent. Et voilà, plus on attend, plus le retour à la M7 et à la M20 est une évidence, mais il faut encore avoir un signal baissier pour jouer ça, et on n'a pas encore le cas. De toute façon, je vous dirai ce que je ferai si jamais, ce qu'on peut faire si jamais un signal baissier apparaît. Les indicateurs techniques sont haussiers. Voilà pourquoi vous avez le RSI qui est au-dessus de 50, vous avez le momentum qui est au-dessus de 0, le MACD qui est au-dessus de son signal et aucune alerte de court terme puisque le MACD 0 est au-dessus de son signal, le stochastique aussi et le CCI en zone de surachat. La seule alerte vient du fait qu'on a des divergences baissières, vous voyez, que ce soit sur le MACD, que ce soit sur le momentum ou encore sur le CCI. Regardez ce qui se passe quand on met les cours en parallèle. On voit bien que les cours ont fait des plus hauts dans le temps, mais pas le MACD, c'est une divergence baissière. Et on retrouve le même phénomène à plus court terme, puisque entre le 16 décembre et le 27 décembre, les cours ont fait des plus hauts, mais ni le CCI, ni le momentum, etc. C'est ce qu'on appelle donc des divergences baissières. Alors ça ne veut pas dire en tant que tel qu'il faille vendre les indices, hein, puisqu'il faut encore avoir un signal pour vendre. Là pour l'instant il n'y a pas de signe évident de baisse, donc ce serait quelque chose d'extrêmement dangereux que de tenter un trade baissier. Mais voilà, si jamais un signal baissier arrive, cela corroborerait le bien fondé de ce signal baissier et de l'alerte qui s'en suivrait. On va terminer comme il se doit par l'Ichimoku. L'Ichimoku qui lui aussi nous donne des éléments extrêmement favorables, hein, puisque comme vous pouvez le voir, tout est haussier, que ce soit le nuage ou encore la Kijun ou la Tenkan, et les cours sont au-dessus, donc tout est haussier. Donc on peut avoir un retournement baissier, mais pour l'instant rien ne permet de l'anticiper, hein, si ce n'est des peurs assez irrationnelles. Voilà, je vous renvoie à la fin de la vidéo pour l'analyse de moyen terme, pour ceux qui veulent s'intéresser à la tendance de fond, et également la préparation de la semaine de trading pour le CAC 40, le DAX 30, le Dow Jones, l'or et le pétrole Brent. Voilà, je vous livre mes matrices de trading. À demain pour la mise à jour.